saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame sur votre vie un grand shalom, que la paix de Dieu vous envahisse, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, embrasse vos vies, embrasse vos cœurs, et que à cet instant vous soyez renouvelés dans votre cœur, dans votre foi, à l'écoute de cette vidéo, pendant ces moments que nous partagerons ensemble autour de la parole de Dieu. J'aimerais pendant ces minutes m'arrêter sur une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Il s'agit de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament, cette vérité elle est fondamentale, elle est présente. Dieu se révèle aux hommes comme un Dieu fidèle, un Dieu sur qui on peut compter, un Dieu fidèle. Paul le dit aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 24, il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Les Thessaloniciens avaient tout abandonné. Ces chrétiens avaient abandonné les idoles, avaient abandonné leur vie ancienne pour se tourner vers le Seigneur, vers Jésus. Et Paul, ici, dans cette épître, il termine cette épître en leur disant que ce Dieu qui vous a appelé, ce Dieu pour qui vous avez tout laissé, vous avez tout abandonné, ce Dieu pour qui vous avez fait demi-tour, est fidèle. Il est capable de vous garder jusqu'au bout. Il est capable de pourvoir vos besoins, de vous conduire, de vous aider, d'être un abri sûr, un appui pour vous. Et je crois que nous aussi, en ces temps que nous vivons, puissions-nous nous rappeler, considérer que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je me souviens de ce jour où Dieu s'est révélé à moi. Oh oui, j'avais pas de mérite à faire valoir. J'avais pas d'œuvre à mettre en avant. J'étais comme tous, perdu, sans espoir, vivant dans toutes sortes de choses qui n'honoraient pas le nom du Seigneur, mais il m'a révélé son amour. Il m'a révélé son amour. Et oui, j'ai choisi, oui, j'ai accepté de le suivre. Et comme moi, vous l'avez aussi fait. On se souvient tout de ce jour. On a choisi, on s'est engagé avec le Seigneur, on marche avec lui. Et jusqu'à ce jour, nous le suivons. Je pense qu'on ne le regrette pas. On ne regrette pas d'avoir dit oui à Jésus. Mais puissions-nous considérer que ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu qui s'est révélé à nous, est fidèle. Il est fidèle pour nous amener à bon port. Il est fidèle pour nous garder. Il est fidèle pour nous protéger. Il est fidèle pour prendre soin de nous. Il y a deux notions que je veux mettre sur votre cœur au sujet de la fidélité de Dieu. La première, c'est de vous rappeler simplement que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ce qu'il dit. Vous savez, dans notre société, beaucoup de personnes changent de parole. Que ce soit dans nos familles, dans notre milieu professionnel, dans notre entourage, parmi nos amis, même parmi les autorités. Beaucoup changent de parole. Mais notre Dieu, il ne change pas de parole. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Il n'est pas comme nous qui sommes parfois fluctuants, changeants, instables. Lui, il est stable. La Bible nous dit qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est stable, il ne change pas dans ses promesses, dans sa parole, dans son alliance, dans ses engagements. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Lorsque Dieu va faire la promesse à Abraham de lui donner un fils, dans Genèse chapitre 12, verset 7, il lui dira, tu auras une postérité. Il est vrai que cela prendra quelque temps. Mais en fin de compte, Dieu a honoré sa parole. Cela a pris un temps certain. Un temps qui va même rendre le miracle impossible. Parce que la Bible nous dit que Abraham et Sarah ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais au-delà des éléments physiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de la science, au-delà de tous les pronostics humains, de toutes les statistiques, notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, Dieu a exaucé sa parole, Dieu a accompli sa parole, Dieu a honoré sa parole. Pendant cette crise que nous vivons, on pourrait oublier que notre Dieu est fidèle. On pourrait oublier que Dieu nous a oubliés.
On pourra oublier ses promesses. Promesses que nous découvrons dans la parole de Dieu. On pourrait penser que notre Dieu est changé. Non, il n'a pas changé. Il est fidèle. Nous pouvons nous attendre à lui. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il annonce, il le réalise. Notre Dieu est fidèle. Attendons-nous à lui. Peut-être vous qui m'écoutez, vous avez dans votre cœur, vous avez reçu du Seigneur une promesse, une conviction de Dieu. Mais ne vous découragez pas. Il est fidèle à sa parole. Et ce n'est pas une situation qui mettra en cause sa fidélité. Il est fidèle. La deuxième vérité que je veux aussi mettre sur votre cœur, c'est que Dieu est à la hauteur des défis. Dieu est fiable. Dieu est fiable. On peut s'appuyer sur lui. On peut s'appuyer sur lui. On peut compter sur lui. On peut venir à lui avec paix, avec joie, avec sérénité. Et sa fidélité nous montre qu'on n'est pas déçu. C'est bien ce que David nous dit dans le psaume 34, un psaume que j'aime personnellement. Le psaume 34, au verset 6, il nous dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Lorsqu'on tourne les yeux vers lui, on est rayonnant de joie. C'est beau d'avoir dans sa vie quelqu'un qui nous donne la joie à coup sûr. Quelqu'un sur qui on peut être sûr d'avoir quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. La fidélité de Dieu nous enseigne que Dieu est fiable. C'est un abri sûr, c'est un appui sûr. Il est toujours à la hauteur des défis. Il est toujours à la hauteur des événements. Il est toujours à la hauteur de ce que nous vivons. Je peux m'appuyer sur lui même si je suis au creux de la tempête. Je peux m'appuyer sur lui même si une situation inédite frappe ma vie. Il n'est pas surpris. Je peux m'appuyer sur lui. Notre Dieu est fidèle. Voilà ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne en ces jours troublés que nous vivons de compter sur sa fidélité. Celui qui vous a appelé est fidèle, il le fera. Que fera-t-il? Il vous bénira. Il pourvoira à vos besoins. Il vous conduira. Il vous gardera. Il vous délivrera. Il accomplira ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.